Dans un village pittoresque niché au cœur des collines, vivaient deux jumeaux extraordinaires, Nkechi et Kechi. Leur ressemblance était si frappante qu'ils semblaient être les reflets parfaits l'un de l'autre. Leurs visages identiques, leurs voix harmonieuses, et leurs gestes synchronisés confondaient tout le monde, y compris leurs propres parents. Leur ressemblance devint rapidement une légende dans le village. Les villageois, incapables de les distinguer, les surnommaient les « jumeaux miroirs ». Pourtant, derrière cette façade de similitude parfaite se cachait une vérité amère. Nkechi, l'aîné des deux, possédait un cœur pur et généreux. Toujours prêt à aider les autres, il se montrait aimable et dévoué. Ses actions altruistes lui avaient valu l'admiration et le respect des villageois. En revanche, Kechi, le cadet, avait un cœur sombre et sournois. Il aimait semer le trouble, et prenait un malin plaisir à faire porter le chapeau de ses méfaits à son frère. Kechi empruntait de l'argent sous le nom de Nkechi, provoquait des querelles et disparaissait, laissant Nkechi subir les conséquences. Malgré les injustices qu'il subissait, Nkechi ne dénonçait jamais son frère. Il supportait ses torts avec une patience incroyable, croyant que l'amour fraternel triompherait de la méchanceté. Les habitants, ignorant des manigances de Kechi, se tournaient souvent vers Nkechi avec des reproches, ce qui l'attristait profondément mais ne changeait pas sa nature bienveillante. Les parents des jumeaux, bien qu'affectueux, étaient souvent dépassés par la confusion que provoquait leur fils. Incapables de les distinguer, ils se retrouvaient à blâmer Nkechi pour les méfaits de Kechi. Nkechi, cependant, ne se plaignait jamais. Il croyait fermement qu'un jour, son frère changerait et que leur lien familial serait restauré. Cependant, la dualité des jumeaux créait un équilibre fragile. Nkechi, avec sa bonté et son intégrité, compensait la malice de Kechi. Ce fragile équilibre permettait à leur famille et au village de fonctionner, même si les nuages de l'injustice planaient constamment au-dessus de Nkechi. Un matin, alors que le village se réveillait sous un soleil éclatant, une nouvelle famille fit son entrée. Cette famille, venue d'un village lointain, s'installa dans une maison en bordure du village. Ils étaient accueillis avec curiosité et hospitalité par les habitants, toujours prompts à intégrer de nouveaux venus dans leur communauté soudée. Parmi les nouveaux arrivants, se trouvait une jeune fille d'une beauté saisissante et d'une intelligence remarquable, nommée Obina. Son sourire lumineux et sa nature joviale charmèrent immédiatement les villageois. Elle avait des yeux brillants et une élégance qui la distinguait des autres jeunes filles de son âge. Rapidement, elle devint l'objet de l'attention de tous, et particulièrement des jumeaux. Nkechi et Kechi furent immédiatement attirés par Obina. Leur amitié avec elle se développa rapidement, chacun cherchant à passer du temps en sa compagnie. Obina, incapable de distinguer les deux frères, était fascinée par leur ressemblance et leur complicité. Cependant, elle se sentait plus à l'aise avec Nkechi, attirée par sa douceur et sa bienveillance. Ils passaient de longues heures à discuter, à se promener dans les champs et à partager des moments de complicité qui renforçaient leur lien. De son côté, Kechi observait avec une jalousie croissante l'affection qui se développait entre son frère et Obina. Malgré sa nature sournoise, il savait dissimuler ses sentiments, et devant Obina et les villageois, il affichait un masque de convivialité. Parfois, il se faisait passer pour Nkechi, utilisant leur ressemblance à son avantage pour tromper Obina, et passer du temps avec elle. Obina, bien que parfois troublée par des comportements qui ne correspondaient pas à ce qu'elle connaissait de Nkechi, n'arrivait pas à deviner la tromperie. Les jours passaient et l'amitié entre les trois jeunes se renforçait. Nkechi, malgré ses sentiments naissants pour Obina, n'osait pas les exprimer, craignant de perturber l'équilibre de leur amitié. Obina, quant à elle, était charmée par la gentillesse de Nkechi et appréciait sa compagnie plus que celle de Kechi. Elle se sentait en sécurité et heureuse avec lui,
tandis que la présence de Keshi, bien qu'agréable, la laissait parfois troublée. Pendant ce temps, la jalousie de Keshi grandissait dans l'ombre. Bien qu'il cachât ses sentiments derrière un sourire, son cœur était en ébullition. Il voyait en Obina non seulement une femme idéale pour lui, mais aussi un moyen de surpasser son frère. Cette pensée alimentait sa colère intérieure, le poussant à envisager des actions de plus en plus sombres pour écarter Nkechi de son chemin. L'amour caché que Nkechi et Keshi nourrissaient pour Obina était devenu un fardeau lourd à porter. Chaque sourire d'Obina, chaque éclat de rire partagé avec Nkechi, était pour Keshi comme un coup de poignard. Sa jalousie, bien que soigneusement dissimulée, grandissait chaque jour, alimentée par les moments de complicité entre son frère et Obina. Il n'aimait pas du tout voir Nkechi et Obina ensemble, il a cherché les moyens de détruire leur amitié sans succès. Obina, de son côté, avait rapidement su qu'elle était amoureuse de Nkechi. Malgré leur ressemblance frappante, elle sentait une connexion spéciale avec lui. Lorsqu'ils étaient ensemble, elle se sentait en paix, joyeuse et aimée. Keshi, quant à lui, était souvent relégué au second plan. Obina l'ignorait en présence de Nkechi. Cette préférence évidente renforçait l'amertume de Keshi. Keshi rêvait souvent d'Obina comme son épouse. Dans ses rêves, il vivait heureux, partageant des moments de tendresse et de complicité. Il avait secrètement prévu de demander la main d'Obina, mais Nkechi le devança. Un soir, alors que le soleil était déjà couché, Nkechi prit une décision audacieuse. Il se présenta chez les parents d'Obina, avec toute la sincérité de son cœur, leur demanda la permission d'épouser leur fille. Les parents d'Obina, touchés par la noblesse de Nkechi, acceptèrent avec joie, voyant en lui un mari idéal pour leur fille. Nkechi, tout joyeux, annonça la nouvelle à son frère. Keshi, bien que surpris par cette annonce, masqua rapidement sa colère et sa jalousie derrière un sourire. Il félicita son frère, mais dans son cœur, la rage bouillonnait. Chaque fibre de son être rejetait l'idée que Nkechi puisse épouser Obina. Sa jalousie le poussa à envisager des mesures extrêmes. Il voulait Obina pour femme, coûte que coûte. Les jours suivants, Keshi devint de plus en plus distant et irritable. Il évitait les regards de son frère et passait de longues heures à méditer sur la façon d'empêcher le mariage, qui approchait déjà à grands pas. L'idée de tuer son frère germa dans son esprit, mais il la rejeta, réalisant que cela serait trop risqué. Au lieu de cela, il se mit en quête d'un moyen de l'écarter sans lui ôter la vie. Pendant ce temps, Obina et Nkechi avaient commencé à préparer leur mariage avec joie et enthousiasme, ignorant totalement la menace qui planait sur eux. La recherche de Keshi le mena à un village voisin, où il avait entendu parler d'un vieux sorcier réputé pour ses pouvoirs maléfiques. Keshi parcourut une longue distance, déterminé à obtenir l'aide du sorcier. Lorsqu'il arriva enfin à la demeure du vieil homme, il exposa son problème et sa volonté d'éliminer son frère sans le tuer. Le sorcier, après avoir écouté attentivement, lui proposa une solution abominable. Il lui donna un sort qui permettrait de piéger son frère dans une bouteille, le condamnant à une prison éternelle. Le sorcier avertit cependant Keshi, le jour où cette bouteille sera découverte, tu payeras les conséquences de ton acte. Keshi, désespéré et aveuglé par la jalousie, accepta sans hésitation. Le sorcier lui expliqua comment exécuter le rituel et lui donna la bouteille magique. De retour au village, à la veille du mariage, Keshi mit son plan en action. Attendant que la nuit enveloppe le village de son manteau sombre, il s'introduisit discrètement dans la chambre de son frère. Avec précaution, il arracha un cheveu de Nkechi et le plaça dans la bouteille, en prononçant les mots du rituel magique. Immédiatement, Nkechi se retrouva emprisonné dans la petite bouteille, sa voix résonnant faiblement avant de s'éteindre complètement.
Keshi savait qu'il devait trouver un endroit sûr pour cacher la bouteille. Après mûre réflexion, il choisit un trou profond à l'écart du village, un endroit rarement fréquenté par les villageois. Satisfait de son choix, il jeta la bouteille dans le trou et recouvrit l'ouverture, certain que personne ne la découvrirait. Le matin du mariage, Keshi, se faisant passer pour Nkechi, se prépara avec soin. Il enfila les vêtements de mariage de son frère, se regarda dans le miroir, et s'assura que son déguisement était parfait. Il se présenta alors à la place de Nkechi, prêt à jouer le rôle du marié et à épouser Obinna, convaincu que son plan parfait ne serait jamais découvert. Le matin du mariage, le village s'éveilla avec une excitation palpable dans l'air. Les villageois se rassemblèrent pour célébrer l'union tant attendue de Nkechi et Obinna. Keshi, désormais déguisé en son frère, fit son apparition avec une confiance nouvelle. Sa ressemblance parfaite avec Nkechi lui permettait de tromper tout le monde sans éveiller de soupçons. Obinna, resplendissante dans sa robe de mariage, se tenait aux côtés de celui qu'elle croyait être Nkechi. Les festivités battirent leur plein, avec des chants, des danses et des festins somptueux. Pourtant, une ombre de doute planait sur Obinna. Bien qu'elle ne puisse l'expliquer, elle sentait quelque chose de différent dans l'attitude de son mari. Cependant, elle chassa ses pensées. L'absence de l'un des frères jumeaux était remarquée par tous. Les villageois chuchotaient entre eux, s'étonnant de ne pas voir Keshi aux côtés de son frère. Les parents des jumeaux, bien qu'ils essaient de dissimuler leur inquiétude, ne pouvaient s'empêcher de ressentir un malaise grandissant. Keshi, quant à lui, mentait avec assurance à tout le monde, prétendant que son frère était parti en urgence rendre visite à un ami malade dans un village voisin. Cependant, ces paroles étaient teintées d'une nervosité palpable, et certains villageois commencèrent à soupçonner qu'il cachait quelque chose. Obinna, de son côté, ressentait un mauvais pressentiment qui ne la quittait pas. Malgré l'excitation du mariage, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir troublée par l'absence de Keshi. Ses doutes étaient renforcés par les regards furtifs et les réponses évasives de son mari. Les jours suivants, la vie sembla reprendre son cours normal. Keshi, se faisant passer pour Nkechi, joua son rôle à la perfection. Pourtant, le poids de sa tromperie commença à peser lourdement sur lui. Les parents des jumeaux, profondément inquiets par l'absence prolongée de Keshi, interrogèrent Keshi à plusieurs reprises. À chaque fois, il répétait la même histoire, maintenant son mensonge avec une froide détermination. La mère des jumeaux, cependant, ressentait une angoisse croissante. Son instinct maternel lui disait que quelque chose n'allait pas. Sa santé se détériora rapidement sous le stress et l'anxiété, la plongeant dans une grave maladie. Keshi, voyant sa mère souffrir, commença à éprouver des remords. La nuit, son sommeil était hanté par des cauchemars où il voyait le visage de son frère, emprisonné et suppliant. Obinna, quant à elle, ressentait un malaise croissant. Elle ne retrouvait pas la même connexion émotionnelle avec son mari, celle qu'elle avait autrefois ressentie avec Nkechi. Des petits détails, des expressions faciales, des gestes, tout semblait légèrement différent. Ses soupçons grandirent, mais elle n'osait en parler à personne. Pendant ce temps, Keshi commençait à être tourmenté par des hallucinations. Des images troublantes hantaient ses pensées, et il faisait des cauchemars toutes les nuits, parfois même en pleine journée. Des voix murmuraient dans son esprit, le rappelant sans cesse de ses actes répréhensibles. Obinna, de jour en jour, était de plus en plus méfiante envers son mari. Les phrases étranges qu'il murmurait dans son sommeil, comme des supplications de pardon, renforçaient ses soupçons. Son intuition lui disait qu'il se passait quelque chose d'inquiétant. Une nuit, dans son cauchemar, Keshi demanda pardon à haute voix à Nkechi. Obinna, qui ne dormait pas encore, entendit tout, et son cœur se mit à battre très fort.
Elle était désormais presque sûre que celui qu'elle avait épousé n'était pas Nkechi, mais elle ne pouvait pas le confronter, ni le prouver. Elle commença à partir de ce jour à surveiller son mari, attendant la moindre erreur de sa part. Les habitants du village, voyant l'état de santé de la mère des jumeaux se détériorer, décidèrent de former des groupes de recherche pour retrouver Kechi. Leur préoccupation collective les poussa à explorer chaque recoin du village et des environs, espérant trouver une piste qui les mènerait à lui. Kechi, paniqué à l'idée que son secret soit découvert, commença à envisager des mesures désespérées pour protéger sa tromperie. Il savait que si quelqu'un d'autre trouvait la bouteille, tout serait révélé. Une nuit, rongé par la peur, il se leva tôt avec une pelle, décidé à récupérer et à déplacer la bouteille avant qu'il ne soit trop tard. Obina le suivit en cachette, guidée par ses doutes envers lui. Elle se cacha derrière un arbre, observant avec horreur. Elle le vit descendre dans un trou avec une corde, et en ressortir avec une petite bouteille. Lorsqu'il se retourna, il fut surpris de trouver Obina là, le regardant avec un mélange de peur. Voyant ce qui était dans la bouteille, Obina poussa un très grand cri. Le cri d'horreur d'Obina déchira le silence de la nuit, alertant tout le village. Les villageois accoururent sur les lieux, découvrant avec stupéfaction la bouteille dans les mains de Kechi. Pris au piège, Kechi fut enfermé dans la cabane du chef du village, où il attendit son jugement, son esprit tourmenté par les conséquences inévitables de ses actions. Le jour suivant, une foule se rassembla devant la cabane du chef du village. L'atmosphère était lourde de tension et de curiosité. Les villageois, impatients de connaître la vérité, murmuraient entre eux tandis que le chef du village prenait place devant Kechi, toujours enfermé. Obina, les parents des jumeaux et tous ceux qui avaient été témoins de la scène, la veille au soir étaient présents, attendant l'explication de Kechi. Le chef du village fit signe à Kechi de parler. Tremblant de peur et de remords, Kechi prit une profonde inspiration avant de révéler la vérité. Il avoua tout, sa jalousie, son voyage chez le sorcier, et le sortilège abominable qu'il avait utilisé pour emprisonner son frère. Ces mots furent accueillis par des exclamations de choc et de colère parmi les villageois. Obina, les larmes aux yeux, ne pouvait croire ce qu'elle entendait. Kechi supplia l'assemblée de ne pas briser la bouteille, sinon il mourra à la place de son frère. Mais personne n'avait pitié de lui. Les parents des jumeaux, dévastés par la trahison de Kechi, restaient silencieux, le cœur lourd. Le chef du village se tourna alors vers eux, tenant la bouteille contenant Kechi. Le destin de Kechi repose entre vos mains, dit-il solennellement. Si nous brisons cette bouteille, Kechi sera libéré, mais Kechi mourra. La mère des jumeaux, affaiblie par la maladie et l'inquiétude, prit la parole et dit « Mon cœur de mère a déjà perdu un fils à cause de la méchanceté de l'autre. Brisez la bouteille. Que la justice soit rendue, adieu Kechi. » Le chef du village, respectant la décision, leva la bouteille au-dessus de sa tête, et la laissa tomber au sol. Elle se brisa en 1000 morceaux, libérant le prisonnier. Nkechi apparut, indemne mais affaibli, tandis que Kechi s'effondra, sans vie, devant l'assemblée. La tristesse et le soulagement se mêlèrent dans le cœur des villageois. Nkechi, bien que libre, portait désormais le poids de la trahison de son frère. Tout le village était choqué par cette histoire. Obina était heureuse de retrouver son véritable amour Nkechi, mais malheureusement, ils ne pouvaient plus vivre leur amour, car la tradition interdisait que deux frères puissent épouser la même femme. Ainsi Obina quitta le village avec sa famille, et Nkechi demeura seul dans le chagrin de la perte de son frère et de celle qu'il aimait. Les anciens du village prirent le corps sans vie de Kechi et l'enterra loin dans un village lointain. Ceci symbolisait le rejet total du village envers Kechi. Même mort,
il n'avait pas obtenu le pardon. Ce conte nous enseigne que la jalousie est un poison dangereux, qui peut détruire les liens les plus sacrés. Elle aveugle ceux qui en sont affectés, les poussant à commettre des actes impardonnables par désir de posséder ce qu'ils croient leur échapper. La jalousie consume l'âme, corrompt le cœur et mène à des choix regrettables. Ainsi, il nous rappelle l'importance de cultiver l'amour, la confiance et la gratitude, de reconnaître la valeur de ce que nous avons et de laisser de côté les comparaisons destructrices. En choisissant la bienveillance et l'acceptation, nous préservons la paix et l'harmonie dans nos relations.